Shalom, 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 shalom. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin pour partager avec vous des choses du royaume concernant la loi que nous aimons tant, comme il est écrit dans les livres de 1 Jean 5 au chapitre 3, que l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements. N'est-ce pas qu'en gardant les commandements, en vivant comme la parole nous demande, ça nous donne toujours la joie. Ainsi, ce matin, je suis venu parler avec vous de la loi que la plupart des églises n'aiment pas, la plupart des congrégations ont toujours horaire, parce que cela les empêche à faire du mal, cela les empêche à voler, cela les empêche à réellement respecter tout ce qui est scripturaire. Mais nous, enfants d'Israël, nous à qui l'ordonnance, les préceptes a été confié, conformément au livre des psaumes 147, 19 à 20, c'est à nous que cela a été donné. Maintenant, nous allons voir que dans le livre de Malachie au chapitre 4, verset 5, il nous est dit, souvenez-vous, qui qui doit se souvenir? Ce n'est pas tout le monde. En tout cas, il s'adresse, le prophète Malachie s'adresse à un peuple. Comme l'Élohim de ce peuple-là, il connaît son peuple, il a prescrit qu'à ces peuples-là, pas à tous. Maintenant, remarquez, souvenez-vous de la loi. Malachie chapitre 4, verset 5. Souvenez-vous de la loi de Moshe, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb. Pour qui? Pour qui? Pour les nations? Pour les États-Unis? Pour la Chine? Non, surtout pas les Chinois. Mais pour tout Israël. Premièrement, des préceptes, des ordonnances. Et nous allons voir que ça a toujours été le cas. Pour nous, les bénis d'Israël, cela ne pose pas problème. Mais pour ceux de l'extérieur, au lieu d'accomplir les livres d'Ésaïe 56, qui dit, l'étranger qui s'attache à Yahuwah ne dit pas Yahuwah, mais séparera de son peuple. Non, ils sont là avec leur message de condamnation, avec leur provocation, ainsi de suite. Mais là, la parole est claire. À nous, Israélites, on nous dit de se souvenir de la loi de Moshe. Il a prescrit ça où? Devant qui? Devant que les bénis d'Israël, devant son peuple, et il a donné un prophète à son peuple pour qu'il puisse parler à son peuple. Et le même prophète a dit dans le livre de Deutéronome 18, 15, Yahweh, votre Elohim, pas Yahweh, votre Elohim à vous, Israël, vous suscitera un homme comme moi, comme était Moshe, comme devait être Yahushua HaMashiach, sans doute. S'il était noir, Yahushua HaMashiach aussi doit être noir. Maintenant, remarquez que l'écriture est claire. C'est Moshe qui a amené la loi et c'est à Moshe qu'on nous dit de se souvenir. À nous, enfants d'Israël, il n'y a pas de compromis là-dessus. La loi, c'est notre vie. La loi, c'est notre mode de vie. La loi, c'est toujours ce que nous avons besoin. Et si nous allons un peu plus loin, nous allons voir que même le père Abraham, dès qu'il s'agit de départager Lazare et les jeunes hommes riches, on lui a dit, quand il a posé la question, où il a demandé au père Abraham, envoie des personnes pour moi pour aller enseigner, que des gens de ces jours de mort puissent aller enseigner dans sa famille. Envoie qui? Lazare qui lui, il a fait souffrir ici sur la terre, mais il demande encore, il est culotté d'envoyer Lazare pour que Lazare puisse aller enseigner dans sa famille. Écoutez la réponse du père Abraham, Luc 12, 29. On dit, le père Abraham répondit, ils ont qui? Apôtre Shaoul, ils ont qui? L'apôtre Képha, non. Moshe et les prophètes qui les écoutent. Au jour d'aujourd'hui, personne ne veut écouter Moshe, personne ne veut écouter les prophètes. Vous avez votre doctrine à vous, fabriquée de toutes pièces. Or, le modèle est là. Malachie chapitre 4, verset 5. Souvenez-vous de la loi
des mots chez mon serviteur auxquels je prescris en Horeb pour tout Israël. Vous êtes israélite, respectez la parole. Si vous n'êtes pas israélite, vivez la grâce. Allez chercher des femmes d'autrui, allez prendre de l'argent sale. Vivez comme bon vous semble, mais laissez-nous respecter la loi, laissez-nous vivre la loi, car la loi c'est notre vie. Oh, j'aime la loi. Amen. Vous voyez? Maintenant, remarquez bien, le maître Yahushua HaMashiach, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Conformément à ce qui est écrit dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 66, verset 22, il nous dit, car comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres que je vais créer subsisteront devant moi, dit Yahuwah, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Vous allez remarquer que Yahushua a établi ou a repris la même chose mentionnée dans Ésaïe 66 comme modèle pour nous, pour que nous puissions savoir que la loi est toujours d'actualité. Il dit, dans le livre de Matthieu 5, verset 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, la loi ou les prophètes que le Père Abraham a relaté pour le salut de la famille du jeune homme riche qui voulait qu'on puisse envoyer des gens de ce jour de mort pour aller prêcher dans sa famille. Yahushua Mashiach a répliqué la même chose comme dans Ésaïe 66, 22. Il nous est question des nouvelles terres, des nouveaux cieux. Maintenant, Yahushua Mashiach termine en disant dans les livres de Matthieu 5, 18, après avoir expliqué qu'il n'était pas venu abolir la loi et les prophètes, parce que c'est ça le modèle pour toujours, il termine par chapitre 18 en disant, je vous l'ai dit, avant que les ciels et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit rétabli. Or, il est retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Actes chapitre 3, verset 21. Donc, par là, nous pouvons comprendre que la loi est toujours le modèle. La loi a toujours été là parce que nous nous préparons pour aller là où il n'y a rien d'essuyé, là où il n'y aura pas de misère que nous avons ici sur la terre, où nous n'aurons plus de personnes impudiques, des adultères, et que lui-même, l'agneau, sera notre chef. Il n'y aura pas autre chose que l'amour. Dans les livres des 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il nous est dit, si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient d'Elohim. Vous voyez, ce qui veut dire que ceux qui vont entrer dans la terre à venir, ce n'est pas des personnes irresponsables que nous avons aujourd'hui, des personnes ne respectant pas la loi, des personnes malhonnêtes, des personnes impudiques, mais des créatures préparées pour la terre nouvelle. Clair, noir sur blanc. Donc, en voyant cela, nous pouvons voir que la loi a toujours été l'unité des mesures pour nous croyants, pour nous Israélites, afin que nous puissions marcher dans le droit chemin. En sachant toujours que l'amour d'Elohim consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi changer cela? Pourquoi préférer la grâce alors que la loi est le modèle
pour que nous puissions être en règle vis-à-vis de notre Créateur. Il dit lui-même, le témoin oculaire, je ne suis pas venu abolir le prophète et la loi. Le père Abraham confirme au jeune homme riche qu'ils ont Moshe, ils ont le prophète. C'est ça le modèle. C'est ça le moyen pour être sauvé. Pas autre chose. Pas autre chose. Ne cherchez pas à mettre des choses qui n'existent pas dans la parole, car le modèle est là. Le modèle est là. Maintenant, nous allons voir que même les apôtres s'attachaient à l'écriture de Matthieu 5, 18. Les apôtres ont dit quoi? Ils ont dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Donc, quand le maître Yahushua Mashiach a parlé aux apôtres qui étaient témoins oculaires, que tant que le ciel et la terre ne passeront point, aucun trait de lettre ou la loi ne passera, les apôtres ont saisi la promesse. Ils étaient aussi en train de regarder, est-ce que nous sommes passés de l'autre côté? Est-ce que la terre, ça c'est la nouvelle terre? Non, 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 non. Tant que nous sommes encore sur cette terre, nous devons respecter la loi. Et on a fait voir à l'apôtre Yahoukana, Jean, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, verset 1er, on dit, puis, ce n'est pas l'accomplissement, c'est une vision qu'il a vue. Parce que Actes, chapitre 3, verset 21, on nous dit que Yahushua Mashiach est retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. C'est ça que la plupart des chrétiens, la plupart des gens des églises ne comprennent pas. Il est retenu. Retenu pourquoi? Pour le rétablissement. Pour le rétablissement de toutes choses. Connaître les noms véritables, connaître son origine, connaître toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'il est retenu. Pour se révéler à son peuple, afin que s'accomplissent les Écritures. Mais dans les livres d'Apocalypse 21, on nous dit, chapitre 1er, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc ça, c'est la fin du système que nous avons aujourd'hui. Et conformément à 2 Corinthiens 5, 17, on nous dit, si quelqu'un vient à Mashiach, elle est une nouvelle créature. Donc, qui habitera nouvelle terre, qui habitera dans ces lieux, c'est que des nouvelles créatures, ceux qui ont l'esprit renouvelé. Nous devons savoir que le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5, nous rappelle à nous, Israélites, de se souvenir toujours de la loi. Le livre de Luc 6, là-bas, le Père Abraham nous rappelle encore la même chose. Et Yahushua Mashiach vient confirmer cela dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 17, disant, « Je ne suis pas venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Lui, le premier-né, a accompli. À nous, ses frères, de suivre pas à pas sur sa trace pour que nous puissions voir aussi la terre qui nous a été promise et nous puissions vivre en paix, en harmonie avec notre Créateur. Amen, que Yahweh vous baroque. Shalom, shalom à tous mes frères du Shabbat Shalom. Je n'oublierai pas de saluer la sœur Lisa Martelly, le frère Adolphe Abega, le frère Lino Tuzola et tous mes frères du Shabbat Shalom. Et la sœur Myriam Kadima, sans que je puisse oublier, mais je dis shalom, shalom à tous mes frères, que Yahweh vous baroque. Et le frère Evra, et le frère Charles Nunda. Merci.